Salut à tous et à toutes, c'est Natek et aujourd'hui on se penchera plus du côté des courses automobiles avec un exemple et pas des moindres car nous allons commencer par la version 2012 de Need for Speed Most Wanted. Après un premier volume très réussi en 2005, Electronic Arts revient sur le devant du tapis avec une remise au goût du jour du célèbre Most Wanted. Ce reboot est cette fois-ci développé par Criterion Studios, aussi développeur de certains volumes de la série des Burnout. Sorti le 31 octobre 2012, ce jeu vous pousse comme son prédécesseur à être le plus hors-la-loi possible, avec la présence récurrente de la police et d'une liste de Wanted, hors-la-loi, qu'il va vous falloir affronter un par un sous la forme de course-poursuite. Le jeu vous dépose dans la ville de Fairhaven, où vous pouvez sévir sous le regard vigilance des forces de police. Et en cas de poursuite engagée, des petits ateliers sur les bas-côtés permettront à votre voiture de se faire une beauté. Le jeu est accompagné d'un menu déroulant innovateur nommé Lazy Drive, car celui-ci vous permet différentes actions comme calculer la trajectoire GPS jusqu'à une course, changer de voiture, faire des modifications sur celle-ci, et tout ceci en continuant à rouler. La map reste donc définitivement un immense open world où il est aussi agréable de rouler, que vous soyez en mode solo ou en mode multijoueur. Vous pouvez donc à chaque coin de rue détruire une barrière, une affiche, passer à pleine vitesse devant un radar, tout ça permettant de comparer vos scores avec vos amis, mais aussi de compléter entièrement le jeu en les découvrant tous. Alors que la série nous permet le plus souvent de conduire des voitures de différentes sortes, ce nouvel opus nous offre plus de 40 voitures entièrement contrôlables, à la particularité que le grand nombre de celles-ci sont accessibles sur le bas-côté de la route, il vous suffira de passer à côté d'elles pour la débloquer automatiquement dans les e-drive. Vous pourrez même vous arrêter à côté et décider de monter dedans si vous souhaitez la conduire tout de suite. Alors que les améliorations des voitures se gagnent en terminant sur le podium des courses, finir dans les premiers d'une course ou réussir un défi vous permet de gagner des speed points, qui permettent au fur et à mesure de remonter la liste des Wanted et bien sûr de les affronter individuellement. Quant au multijoueur, celui-ci vous poussera à vous affronter avec un maximum de 12 joueurs, selon différents modes de jeu, sachant qu'une partie se compose en 5 mini-jeux. Ces différents mini-jeux pourront vous pousser à jouer en équipe en arrivant premier d'une course, mais aussi à être le plus individuel en driftant le plus et en faisant le plus de takedowns sans être éliminé. Le but étant de gagner le plus de speed points et de mini-jeux pour finir en haut de la liste et gagner la partie. Plus vous gagnerez de speed points, et plus le niveau de jeu augmentera, de quoi se faire une belle réputation. Ce nouveau numéro est déjà terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, et si vous n'avez pas encore vu les autres, je vous invite à le faire dès à présent, mais pour ma part il est temps de vous laisser, je vous dis à très bientôt, c'était Natek pour World of City Keys, ciao bye bye.